Comme nous le savons, la Bible nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je vais le répéter encore. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre mariage. Ce que Dieu veut, en tout cas, ce qui est écrit ici, là, on ne dit pas ce que Dieu veut, c'est ton mariage. On ne dit pas ce que Dieu veut, c'est ton travail. On ne dit pas ce que Dieu veut, c'est tes voitures, tes maisons. Non. Ces choses-là, Dieu les veut, oui, il les veut. Mais ce n'est pas ça d'abord. Ce n'est pas ça d'abord. Voilà pourquoi il dit comme ça, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Il y a une chose qui est très importante que Dieu veut pour toi, c'est la sanctification. Dieu veut que tu te sanctifies et Dieu veut que nous nous abstenions de l'impureté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu vois, la chose que tu dois comprendre, c'est que quand Dieu nous demande de nous sanctifier, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous-mêmes. Parce que tu sois un pécheur ou pas, ça n'enlève rien dans la divinité de Dieu. Ça n'enlève rien. Et quand tu vis ta vie comme tu veux là, ça ne change rien en Dieu. Ça n'enlève rien dans sa divinité. Dieu reste Dieu, il reste sur son trône, il ne va pas changer. Mais quand Dieu nous demande de nous sanctifier, c'est pour nous-mêmes. Parce que la sanctification nous permet de nous garder nous-mêmes. Alléluia. La sanctification nous permet de nous garder nous-mêmes. Un chrétien qui vit dans la sanctification, il y a des combats qu'il n'aura pas. Il y a des challenges qu'il n'aura pas. Il y a des défis qu'il n'aura pas. Parce que comme Jésus pouvait dire, il dit le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui en moi. Ça veut dire que quand Satan est venu là, Satan n'a pas trouvé quelque chose de satanique en Jésus. Il n'a pas trouvé de péché en Christ. Tu vois, quand tu es un chrétien dans cette dimension-là, tu pourras dire, par la grâce de Dieu, Satan ne pourra rien trouver de lui en toi. Donc la sanctification que le Seigneur nous demande, ça fait que Satan ne puisse pas nous réclamer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait que Satan ne puisse pas nous réclamer. Parce que c'est un accusateur. Et il cherche la moindre occasion pour nous accuser. Et je vais te rappeler que c'est quoi la sanctification? La définition, une des définitions que j'ai données. Que l'œuvre de Jésus à la croix a consisté à nous justifier, à nous purifier. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous a lavé, n'est-ce pas? Nous étions tous sales, très sales. Moi-même j'étais très sale. Et son sang nous a lavé, nous a purifié et nous a sanctifié, nous a rendus saints. La sanctification, si tu veux, là, c'est le travail qui va te permettre de garder la sainteté que Jésus nous a donnée. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est tout ce que tu vas faire pour conserver l'habit propre, pour conserver l'habit blanc, la sainteté que Christ a donnée en te lavant à la croix par son sang. La sanctification, c'est garder ça. Donc tu es saint. D'abord, moi je suis saint. Dans ton voisin, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Est-ce que tu sais? Do you know that? Tu es saint. Tu es saint. Tu es un saint. Les saints, ce ne sont pas des gens qui sont morts et puis on dit non, comme ils ont fait des bonnes choses, on l'appelle des saints. Ce n'est pas ça les saints. Les saints, c'est vous et moi. Tous et moi. C'est nous qui sommes des saints. Et nous sommes saints. Donc le saint, il se comporte dans la sainteté. Le saint, il a une vie de saint. Tu vois, un Américain vit comme un Américain. Un Africain vit comme un Africain. Un saint vit comme un saint. Alléluia. Donc marcher dans la sanctification, vivre dans la sanctification, ce n'est pas compliqué, c'est simplement être celui que tu dois être conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut avancer? Il y a 2 dimanches, on a parlé de la sanctification de l'esprit. Je ne vais pas revenir sur ça parce que comme vous le savez, on doit se sanctifier corps, âme et esprit. Et il y a 2 dimanches, nous avons parlé de la sanctification de l'esprit. Donc je ne reviendrai pas sur ça. Aujourd'hui, on va parler de la sanctification de l'âme. Amen. Amen. C'est vrai que le dimanche dernier, on en a parlé, mais nous voulons aujourd'hui approfondir. J'ai à cœur vraiment d'approfondir parce qu'il y a des éléments importants sur lesquels le Seigneur m'a demandé d'insister, ou du moins de revenir. Parce que tu as besoin d'entendre ces choses. Parce que tu as besoin d'être délivré définitivement des oppressions que tu as dans ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. La sanctification de l'âme. Comme nous le savons, l'âme c'est le siège des émotions. L'âme c'est le siège des émotions, des sentiments. Donc quand on te dit sanctifier ton âme, c'est veiller sur tes émotions, sanctifier tes émotions, sanctifier tes sentiments. Alléluia. Proverbe 4, 23 nous dit, Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mettez-moi le verset s'il vous plaît, d'accord. Garde dans ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez
ça veut dire surveiller. Garder, ça veut dire protéger. Garder, ça veut dire protéger. Donc il dit, garde ton cœur, surveille ton cœur, veille sur ton cœur. Mais pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Il dit les sources de la vie. Donc, c'est du cœur que viennent toutes les choses que tu manifestes dans ta vie. Les sources de la vie viennent de ton cœur, viennent du cœur. Donc, si ton cœur est en mauvais état, ta vie sera en mauvais état. Si ton cœur est blessé, ta vie sera le fruit d'une vie blessée, d'un cœur blessé. Alléluia. Parce que les sources de la vie viennent du cœur. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, garde ton cœur. Et puis il dit, plus que toute autre chose, il n'y a pas quelque chose que tu dois garder plus que ton cœur. De toute façon, tu gardes ton argent là. Il dit, de toute façon, tu gardes ton argent là. Il faut garder ton cœur plus que ton argent. De toute façon, tu gardes ta voiture là. Il dit, il faut garder ton cœur plus que le matériel. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Croyez-moi, cette parole est vraie. Cette parole est vraie. Tout ce que nous faisons, c'est le résultat de ce qui est dans notre cœur. Tout ce que nous faisons, c'est le résultat de ce qui est dans notre cœur. Voilà pourquoi on doit garder notre cœur. Et la Bible nous dit en Marc 7, verset 21, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, la Bible nous dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et puis il dit, les adultères, tu te rends compte? Quelqu'un qui est adultère là, son adultère vient de son cœur. Avant de se lever physiquement, aller prendre le numéro, appeler la personne, payer le transport de la personne, aller s'asseoir quelque part, ou faire n'importe quoi là, c'est venu de son cœur d'abord. Donc, un homme qui ne veut pas tomber dans l'adultère, il doit veiller sur son cœur. Il doit chasser de son cœur tout ce qui est une semence qui va peut-être le conduire à l'adultère. Il dit c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. Même l'impudicité. Quand le frère t'appelle et puis il dit viens, je suis seul. Et puis tu prends ton transport pour partir. Ça vient de ton cœur. C'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas bon. Que malgré que le pasteur te dit on ne fait pas ça, toi tu t'en vas faire. Parce que ça, il n'y a pas de ça tous les jours ici. Alléluia. Les meurtres, avançons. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la jalousie, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc en vérité, l'homme est souillé par ce qui est dans son cœur. L'homme est souillé par ce qui sort. Par ce qui sort est produit de par son cœur. Alléluia. Là pourquoi tu dois garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Et vous savez, le cœur a des maladies. Le cœur a des maladies, on les appelle les maladies spirituelles du cœur. Le cœur a des maladies qui, pour la plupart même, entraînent des maladies physiques. Je vais parler tout à l'heure de certaines des maladies, certains péchés du cœur, de l'âme, mais l'une des maladies du cœur s'appelle l'amertume. Je dis que l'amertume, c'est un cancer. L'amertume est un cancer du cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont l'ulcère. Ulcère, leur poitrine brûle là. C'est parce qu'il y a l'amertume dans leur cœur. Si tu es ici, que tu souffres d'ulcère, il faut t'asseoir et il faut regarder. Si tu regardes ta vie, tu vas voir que tu en veux à quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné. À qui tu n'as pas encore pardonné. Il ne faut pas penser que ton ulcère là, c'est. On va t'expliquer, on va te donner les médicaments, tout ça là. Tout ça là, c'est pour te maintenir quoi. Sinon, ce qui va te délivrer, ce qui va te guérir véritablement là, c'est quand tu vas pardonner à la personne. C'est quand tu vas laisser la vertu sortir, quitter ton cœur. C'est ça qui va te guérir. Alléluia. 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 Les maladies du cœur créent des blocages.
crée des blocages. Beaucoup de chrétiens ont des blocages dans leur vie parce que leur cœur est malade. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à se marier parce que leur cœur est malade. Parce qu'il y a l'amertume de ce que papa a fait à maman quand elle était petite. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à rentrer dans le mariage parce que leur cœur est malade. Donc tu dois comprendre qu'à un moment là, c'est plus les impositions des mains, c'est plus les cultes de miracles dont tu as besoin. C'est de t'asseoir avec le consolateur qui vient enlever ce qui est dans ton cœur, que Satan a planté. Vous savez, Satan, quand il arrive à mettre l'amertume dans ton cœur là, il n'a plus besoin de se fatiguer. Il a mis et puis il dépose, il s'en va s'attaquer à d'autres personnes. L'amertume qu'il a laissé là, c'est un enfant qui est autonome. L'amertume là seule va faire le travail nécessaire pour te maintenir dans une précarité émotionnelle. Précarité émotionnelle. Mais John est délivré à partir de ce matin. Je crois et je sais, et je vous dis ça toujours, que quand Dieu nous demande de parler d'un thème, c'est parce que l'onction pour traiter de ce dont il a parlé est là. Et c'est parce qu'il veut délivrer plusieurs. Donc si seulement tu es connecté, que tu reçois cette parole, que ton cœur est la terre, la bonne terre dans laquelle cette parole vient être semée, assurément tu en seras délivré. Donc je parle maintenant de l'amertume, la première maladie du cœur dont on va parler. L'amertume, je répète encore, l'amertume c'est un cancer. L'amertume c'est un poison pour l'âme. C'est un poison pour l'âme. L'amertume est un poison. Alléluia. L'amertume est un poison. Et c'est quoi l'amertume? L'amertume c'est le sentiment négatif, le ressenti que tu as, que tu peux avoir qui t'a été laissé à la suite d'une situation, de quelque chose qui t'a blessé, qui t'a meurtri. Tu vois, l'amertume là, les gens t'ont blessé. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas eu raison de te blesser. Tu vois, et ça t'a fait mal. Le problème c'est que cette douleur là est allée se loger quelque part dans ton cœur. Cette douleur est allée se loger quelque part dans ton cœur. Et jusqu'à présent la douleur est là. Tu as peut-être été trahi. Tu as peut-être été rejeté, abandonné. Les gens t'ont humilié. Les gens ont été injustes envers toi. Tu es passé par tout ça. Et ça a créé dans ton cœur un sentiment noir. L'amertume est noire comme ça. Ça a créé dans ton cœur un sentiment noir qui est en train de ronger ton cœur. C'est ça l'amertume. Sanctifier ton âme va revenir à ne plus autoriser, c'est-à-dire à chasser l'amertume dans ton cœur et ne plus autoriser à quoi que ce soit de venir encore blesser ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu vois, une chose qui est importante qu'il faut comprendre et savoir, c'est que tu ne peux pas empêcher les gens de te blesser. Tu ne peux pas empêcher les gens de te frustrer. Mais tu peux, ce que tu contrôles là, c'est quelle est la réaction que la frustration aura sur toi, ton cœur. Quel est l'impact et comment est-ce que toi tu vas réagir après ça. C'est comme ça que la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère, mais ne pas pécher. Donc la réaction que tu as après la colère là, c'est ça qui va déterminer la suite. Donc tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te frustrer. Même à l'église, tu vas te frustrer. Parce qu'il y a un seul qui est bon, c'est Jésus. Nous tous, on n'est pas bon. Même le pasteur, même on ne dit pas bon. C'est Jésus qui est bon. On essaie de faire comme lui, mais on n'est pas parfait. Donc même moi, ton pasteur, je peux te frustrer. Je peux te frustrer, mais si je t'ai frustré, comment est-ce que toi, tu vas te comporter? Donc tu ne peux pas empêcher les gens de te frustrer. Les gens vont te frustrer. Et il y a des gens, même à Satan, va les envoyer même pour te frustrer. Mais il y a des gens, ils aiment ça. Il va les envoyer même pour venir te blesser. Il vient d'un couteau, machin, tout ça là. Tout ça là pour attaquer ton cœur. Tu penses que pourquoi ton papa s'est comporté comme ça? C'est pas lui. C'est le diable qui l'a inspiré. Ce que ton papa t'a fait là, je parle à quelqu'un, ce que ton papa a fait là, ce n'était pas lui. C'est Satan qui l'a possédé et il lui a fait faire ce qu'il a fait pour justement mettre l'amertume dans ton cœur. Pour créer ce sentiment dans ton cœur. Et tu as ça depuis ton enfance.
Tu as ça depuis l'enfance. Ce message est venu pour que tu laisses partir, pour que tu lâches prise. Pour que tu lâches prise. Parce que tant que ce sentiment sera dans ton âme, sera dans ton cœur, Dieu te dit sans prophétiser, que tu n'iras pas bien loin. Tu as beaucoup de domaines dans ta vie qui vont avancer. Mais il y a des domaines qui sont bloqués. Spécialement le domaine du mariage. Et aussi du travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vois, tu ne peux pas maîtriser les comportements, les réactions, les actions des autres. Mais tu as le pouvoir sur ta propre vie. Tu as le pouvoir de garder ton cœur. Ce qui fait que tu vois, quand tu vas voir les agresseurs venir, tu vois les agresseurs foncer sur toi là. Toi, tu mets un mécanisme de défense pour dire mon cœur ne sera pas meurtri par cette agression. Je refuse d'accepter ça. Vous pensez que pourquoi est-ce que Jésus à la croix, il est à la croix et puis dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Vous savez que les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Jésus a dit ça. En fait, Jésus a montré le secret pour réussir à pardonner. C'est de te dire que celui qui est en train de te blesser là, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, donc tu es passé par toutes ces choses qui ont laissé des séquelles, des cicatrices dans ton cœur. Il faut que tu en sois guéri. Il faut que tu acceptes. Parce que tu vois, tu as pendant longtemps, tu as enfermé ça, tu as enterré. Le problème avec enterrer, c'est que tout ce qu'on met en terre finit par pousser. Donc quand tu enterres, tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Ça va pousser. Et ses fruits même sont plus dangereux que lui-même. Parce que le fruit qui va venir, tu ne sauras pas que c'est l'amertume là qui a fait ça. Tu ne sauras pas. Ce matin, le Seigneur veut que tu déterres ce que Satan a planté. Enfin, le Saint-Esprit va venir, pendant qu'on soit en train de prier, il va venir enlever de ton cœur. Il va venir enlever de ton cœur. L'onction de consolateur va venir enlever de ton cœur ce que Satan a planté. Et tout ce qui a été semé en toi, qui n'avait été planté par le Seigneur, sera déraciné dans le nom de Jésus. Sera déraciné dans le nom de Jésus. L'onction pour ça est là. L'onction de consolation, l'onction de guérison est là. Jésus pouvait dire en Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, qui m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avant de te donner tout ce que tu veux, tout ce que tu attends, les voitures, les quoi là, Jésus veut d'abord guérir ton cœur. Le Saint-Esprit va d'abord guérir ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas guéri, tu ne pourras pas saisir ces choses. Est-ce que je parle avec eux? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vois, tu dois enlever. Tu dois enlever. Hébreux 12, 15 nous dit quoi? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et que à ce que aucune racine d'amertume poussant du rejeton. Vous voyez? Là comme, vous n'êtes pas ravi de Dieu. Hébreux 12, 15, voilà. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Est-ce que tu te rends compte de la profondeur de ce verset? Il dit que l'amertume peut t'empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Parce qu'il dit veille à ce que nul ne se prive de la grâce. Donc l'amertume peut t'empêcher de recevoir la grâce. Et Dieu veut te faire grâce. Il envoie la grâce. Mais l'amertume crée un parapluie sur ta tête. Qui fait que la grâce là, ne te touche pas. Écoute-moi, tu ne dois pas sortir de ce culte-là avec encore ça dans ton cœur. Tu ne dois pas sortir aujourd'hui là, tu ne dois pas sortir de ce culte-là avec ça encore dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment est-ce qu'on traite l'amertume? C'est en pardonnant. En pardonnant à ceux qui t'ont blessé. En pardonnant à ceux qui t'ont offensé. En pardonnant à ceux qui t'ont trahi. Tu dois pardonner. Souviens-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne pardonne pas parce que la personne a tort ou a raison. On ne pardonne pas parce que la personne a raison. On pardonne parce qu'on doit pardonner. Parce que celui qui est en train d'être détruit par l'amertume, ce n'est pas celui qui a fait la faute. C'est toi qui as encaissé. Et tu dois pardonner.
Tous les gens que tu as enfermés dans ton cœur, parce que tu vois, vous êtes plusieurs là, vos cœurs sont des prisons où les gens sont enfermés dedans. Celle-là, ce qu'elle m'a fait là, je ne puis jamais lui pardonner. Quelqu'un qui parle comme ça, il a enfermé la personne. Nos cœurs sont des prisons et puis les gens sont enfermés dedans. Tu dois ouvrir la porte, tu dois casser la prison là, et laisser les gens sortir. Tout ce que tu as enfermé dans ton cœur, que tu as dit, tu vois, c'est comme ça qu'on dit au nom de Dieu, lui là, Dieu n'est pas dedans. Oh. Dieu n'est pas dedans. Oh. Je dis donc, au nom de Dieu, celle-là, je ne vais jamais lui pardonner. Il faut savoir que Dieu n'est pas dedans. Dieu te regarde et te dit, oh, miséricorde. Toute personne dont tu as dit, je ne vais jamais lui pardonner. Tu dois pardonner. Le message n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ça te fait mal et ça te fait mal. Non mais c'est que ça te fait mal. Parce que tu vois, une plaie là, quand on veut la guérir, quand on veut faire un pansement, on fait mal à la plaie. Mais le faire mal à la plaie là, c'est ce qui va permettre à la plaie de guérir. Ce qui va permettre à la plaie de guérir. On va prier. Je sens fortement dans mon esprit que on va prier maintenant même. Avant même que je poursuive. Le Saint-Esprit veut venir maintenant ôter de ton cœur l'amertume qui a été bloquée. Tu vois, je te disais tout à l'heure que ça fait mal. Ça fait mal. Même quand tu te rappelles de la situation, tu as mal. C'est normal. C'est normal. Quand tu penses à ça, tu pleures, c'est normal. Mais ce n'est pas parce que ça te fait mal que tu dois continuer à cacher. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Malo, c'était kele bele bele. Shira balo, c'est takalira balo, c'est le bele bele. Shira baba baba, shira baba baba, kira baba baba. Shira baba baba, Jésus. Consolateur. Entends mon cri, personne d'autre que toi, Jésus, consolateur, c'est là ma prière, personne d'autre que toi. Le Saint-Esprit vient sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu est en train d'entrer dans ton cœur. Il est en train de sonder ton cœur. De sonder ton cœur. De sonder ton cœur. De sonder ton cœur. C'est vrai, ça te fait mal, mais tu dois laisser partir. C'est vrai, ça te fait mal, mais tu dois lâcher prise. Tant que tu ne lâcheras pas prise, ta vie sera bloquée. Tant que tu ne lâcheras pas prise, tu auras un plafond, une limite que tu ne pourras jamais dépasser. Ce matin même, le Seigneur veut te délivrer. Ce matin même, l'Esprit du Seigneur est là. Et il veut guérir ton cœur brisé. 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 C'est vrai, papa a déconné. C'est vrai, il a déconné. Mais tu dois lui pardonner. Le Seigneur veut te guérir. Il 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 veut te guérir. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Tant que tu retiendras, je te dis, tu seras bloqué. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Malou c'est ta caso, c'était Kelila. Manila c'est Kalila, Malou c'était. Malé, calé, malé. Malé, calé. Maseta Kalila, Malou c'était. Manila Kalila. Malou Kalila, Malou c'était. Malo c'était libéré, Madela Kadela, Macheta Malo c'était. Le Saint-Esprit te console, il te console, il te console, il te console, il te console. Écoute-moi,
Ce qui t'est arrivé là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire que ce n'était pas sa volonté. Ce qui t'est arrivé, ce n'est pas Dieu qui a voulu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu. Ce par quoi tu es passé, ce n'est pas lui qui a voulu. Il te dit, ma fille, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Ma fille, je ne suis pas derrière ces choses. Mais ce matin-là, je suis disposé à te guérir. Ce matin, je suis disposé à guérir ton cœur brisé. Ce matin, je suis disposé à ôter l'amertume qui est dans ton cœur. Ce matin, je suis disposé à enlever ce fardeau qui pèse sur ton cœur. Je viens ôter ce fardeau. Je viens ôter ce fardeau. Je viens ôter ce fardeau. Cette douleur est trop lourde à porter pour toi. Cette douleur est trop lourde à porter pour toi. Je viens l'ôter de ton cœur ce matin. Je viens l'ôter de ton cœur ce matin. Je viens l'ôter ce matin. Malé, Kalela. Malo, c'est Talia, Kalou, c'est Talia, Malo, c'était. Malo, c'est Takalo, c'est les bénéfices. Va mettre une main sur le cœur. Marie, Malo, c'était les bénéfices. Sheda baba baba, sheda balela kalila balo sete. Malou senta kalula kalila masuta kalila balo sete kelebele. Malila senta kalila kalila malou senta kalia. Dans le nom de Jésus-Christ, ce qui était planté dans ton cœur, ce qui était planté dans ton cœur, que le Seigneur n'a pas planté maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, là tu lâches maintenant, tu la parles maintenant, 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 maintenant. Cet esprit est en mouvement dans la salle. L'esprit de Dieu est en mouvement dans la salle. L'esprit de Dieu est en mouvement dans la salle. Écoute-moi, écoute-moi. Le Seigneur t'aime. Dieu te dit qu'il t'aime. Dieu te dit qu'il t'aime. Dieu te dit qu'il t'aime. Ah, nous c'est Taka. Nous c'est Taka là, il t'aime. L'esprit est pur. L'esprit est pur. Tu vois, tu es dévoilé. Soit, c'est juste ça que tu t'as prié. Tu t'as prié pour rester dans sa vie. Tu as été dévoilé, tu t'en vas maintenant. Maintenant, tu la lâches. 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 Maintenant, tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Fais sortir qu'elle a fait. Fais-la sortir de la rue. Fais-la sortir. Tu la lâches. Tu la lâches. Malo, c'est ta Kalila. Kalila. Malo, c'est toi aussi. L'esprit est sur toi. L'esprit est sur toi. Malé, malé, la Kalila, malé. Quelqu'un ici. Malé là, malé là, malé là, malé là, malé là. Une seule, mais ça fait du coup une seule, madame, ça va maintenant, maintenant. Malo, c'est ta. Vas-y, maintenant, maintenant. Malé, 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 malé. Malé, 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 malé. Malé là, laissez ta Kalila, malo, c'était maintenant. Maintenant. Va maintenant, allez, va, tu sors les amis maintenant, tu sors ta bouche. Tout ce que l'ennemi a donné dans ta vie sort maintenant. Je détruis maintenant ce qui a été sorti dans tes entrailles. Maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Hey! Lâchez-la. Maintenant. Dans le nom de Jésus. On va envoyer sa chier. Dans le nom de Jésus. Malo seta. Lela. Maintenant, allez. Vous sortez dans sa bouche maintenant. Je vous commande dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, maintenant. L'ennemi a planté des choses dans ton cœur. Mais maintenant, la puissance de Dieu est venue. Allez, sors par sa bouche. Sors par sa bouche maintenant. Allez, maintenant. Allez, vite. Tu vas vite, toi. Allez, lâche-la. Allez, maintenant par sa bouche. Vite. Autant de voilà, c'est ça. Voilà. Allez, lâche-la. Mets la main sur son dos et puis elle va bouger. Lâche-la.
Alléluia. Guéris ton cœur. Guéris ton cœur brisé. Guéris ton cœur brisé. Toute amertume sort de ton cœur maintenant. Toute blessure dans ton âme sort maintenant. Toute blessure dans ton âme sort maintenant. Quelles que soient les situations difficiles par lesquelles tu es passé, quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce que tu as encaissé, écoute-moi, le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te délivrer. Il veut te délivrer. Accepte la consolation. Accepte la consolation. Jésus pouvait appeler le Saint-Esprit le consolateur. Il dit quand le consolateur sera venu, accepte la consolation. Accepte. 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 Dieu veut te dire qu'il n'était pas derrière. Il n'est pas derrière tout ça. 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 Accepte la consolation. 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 Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. On va se rasseoir. Gloire à Jésus. Pendant qu'on sera en train de continuer, le Seigneur va continuer son œuvre de guérison. Il va continuer son œuvre de guérison. Parce que la guérison, c'est vient par la parole qu'on reçoit. Alléluia. La guérison vient par la parole qu'on reçoit. Le seul conseil que j'ai pour toi, c'est de ne pas maintenir, de ne pas retenir. Si tu t'accroches à... Parce que souvent, on s'accroche à la merde. C'est-à-dire, on s'accroche à la colère qu'on a envers les gens. Si tu t'accroches à cette colère, tu ne pourras jamais être délivré. Le Saint-Esprit ne sépare pas des amis. Ça veut dire quoi? Si tu es ami de la colère, il ne va pas vous séparer. Il faut que tu décides de ne plus être ami de ce sentiment que tu as dans ton cœur. En ce moment, il va pouvoir mettre la séparation entre vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Et rejette, 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 rejette. Tout simplement parce que tu rejettes l'onction qui brise le joug, vient briser le joug dans ta vie, dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Une autre maladie du cœur dont on va parler, c'est la rivalité ou la jalousie. La jalousie. La jalousie, elle fait deux choses dans la vie des gens, d'un chrétien. Bon, plusieurs choses, mais il y a deux choses que Dieu m'a révélées. Première chose, elle va te rendre sorcier. Tous les sorciers qu'on voit là, c'est la jalousie. Hein? C'est parce que c'était jaloux, ils sont devenus sorciers. Donc tu peux avoir un chrétien qui devient sorcier parce qu'il est devenu jaloux. Il était bon chrétien, mais il a laissé la jalousie entrer dans son cœur, même s'il s'est transformé en comment on dit en sushi là. Hein? Alléluia. Il s'est transformé en sorcier. Donc la jalousie va soit te rendre sorcier ou elle va t'écarter de ton chemin. Pourquoi je te dis ça? Je prends un exemple. Dieu peut t'avoir révélé, Dieu peut t'avoir appelé à faire du commerce de paille. Et puis tu as une de tes camarades, elle fait un commerce de paye, elle vend une galette. Et puis elle, ces galettes là, ça marche, elle a acheté une voiture. Non, toi tu vois ça, tu es jaloux de sa voiture, tu es jaloux de sa voiture, tu dis non, viens nous montrer que moi aussi là, je sais vendre, tu peux vendre paye, même c'est paye, mais c'est pas tout. Moi-même, mon père fait des galettes là, c'est plus tout. Et puis tu t'as fait galette. Alors que tu t'avais ouvert là-bas. Tu allais faire galette parce que tu veux montrer à Gasparette que toi tes galettes là sont plus tout que pour elle. Et c'est la jalousie. Alléluia. Donc tu vois, au lieu de te concentrer sur ton commerce de paille, où Dieu va te bénir, tu sors de ton appel et tu vas rentrer dans un appel de quelqu'un d'autre, simplement parce que tu veux prouver aux gens que tu peux faire mieux qu'eux. C'est la jalousie. Ce sentiment de prouver aux gens qui sont en train de réussir que tu peux faire mieux que ce que les autres ont fait là, c'est la jalousie qui fait ça. C'est la jalousie qui fait ça. Et tu dois chasser la jalousie de ton cœur. Si vous savez, cet enseignement d'aujourd'hui là, c'est chacun qui va sonner son cœur. Si on te parle et puis tu sais que c'est là, mais tu dis non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça va foutre et puis Dieu. Mais si tu ne reconnais pas, je vous dis toujours que quelqu'un qui est malade, qui ne sait pas qu'il est malade, on ne peut pas le guérir. Si tu es malade, mais tu tapes dans ta maladie, tu dis c'est pas une maladie. Tu dis c'est normal. Tu vas rester malade. Ce sentiment que tu as qui est la jalousie, si tu n'acceptes pas de comprendre que c'est un problème, tu vas rester dans ce problème. Et tu vas perdre ton temps. Tu vas tourner en rond. Les gens jaloux tournent en rond. Les gens jaloux tournent en rond. Tu vas perdre ton temps. Tu vas tourner en rond. Après ça vous dit non, j'ai esprit de non-achèvement. C'est ta jalousie là qui t'envoie esprit de non-achèvement. Parce que plus du monde, c'est pas la prière. Il faut arrêter les jaloux. Tu vas voir que tu n'auras plus ces problèmes là. Alléluia.
Alléluia. Tu vois, donc la rivalité va te faire faire des choses que tu ne dois pas faire. La rivalité. Pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel? Jalousie. C'est par jalousie. C'est par jalousie. Et tu vois, il y a une chose qui est intéressante dans l'histoire de Abel et Caïn et Abel, c'est que Dieu est venu lui dire, attention, attention, le péché est habillé à ta porte, mais toi domine sur lui. Dieu est en train de lui dire, tu vois la jalousie en train de monter dans ton cœur, attention, chasse-la, domine cette jalousie-là. Si tu ne domines pas, c'est pas bon. Tu n'as pas dominé, il a tué son frère. La jalousie a conduit à un meurtre. Comment quelqu'un vous avait même père, tu le tues parce que Dieu a préféré son offrande. Mais c'est la jalousie. La jalousie est un sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Quand il est devenu sorcier. Et quand tu manges ton frère, tu tues ton frère, c'est tu es un sorcier. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc s'il y a ne serait-ce qu'un peu de jalousie dans ton cœur, il faut laisser le Seigneur enlever ça. Il faut dire non, je ne veux pas. Je ne veux plus de ces choses-là dans ma vie. Je ne veux plus de ces choses-là dans mon cœur. Dieu va enlever. Le Saint-Esprit va enlever. Il va enlever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième maladie dont on va parler, c'est l'orgueil. Au niveau de l'orgueil, il y a deux types d'orgueil. C'est une révélation qui était donnée par l'apôtre Mohamed Salomon. Il y a moi j'ai appelé l'orgueil de la supériorité et l'orgueil d'infériorité. C'est quoi l'orgueil de la supériorité? Tu vois, ça c'est l'orgueil qu'on connaît nous tous. Lorsque tu te crois, tu te sens ou tu te crois mieux que l'autre parce que tu as des choses que lui n'a pas, tu es orgueilleux. Si tu penses que ton frère là, parce que tu as plus d'argent que lui, toi tu es mieux que lui, parce que tu as plus d'argent que lui, c'est de l'orgueil. Tu n'as pas besoin de dire. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement graves que ça se voit même dans leur comportement. Il y a d'autres là, ils ne parlent pas. Quand ils viennent là, ils saluent les frères, shalom le frère. Mais quand il t'a salué, il te regarde comme ça. Il a chaussure à côté là. Shalom. Dans son cœur, il dit, sa chaussure, mais c'est tout. Même pas l'argent pour acheter des bonnes chaussures. Et puis ce soir, les gens ils se promènent dans les clubs. Ils sont venus fatiguer les pasteurs. Et puis c'est dans son cœur, hein. Il marche. Il dit, hé, le frère là, il est bien. Dieu t'a montré son cœur. C'est l'orgueil. Se croire supérieur à quelqu'un parce que tu as quelque chose qu'il n'a pas, c'est de l'orgueil. Et ça ne vient pas de Dieu. Vous savez que tout ce que nous avons, c'est par grâce. C'est par grâce. Tout ce que nous avons là, c'est la plus grâce de Dieu. Et comment est-ce que quelque chose que Dieu t'a donné par grâce, toi tu prends ça pour te sentir mieux que les autres? Arrêtons ça. Arrêtons ça. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné quelque chose. Maintenant toi tu dis non, comme il m'a donné quelque chose là, je suis mieux que mon frère à qui il n'a pas donné. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait toi qui a fait qu'on t'a donné ça? Tu penses que tu as mérité quelque chose? Tu n'as rien mérité. Le travail que tu as et puis tu es content là, c'est la grâce de Dieu, les frères. Il ne faut pas penser qu'il y avait quelque chose qui était sur ton CV, c'était trop fort jusqu'à... Quand les gens ont vu, ils ont dit non, c'est elle là, on veut, si on l'a pas, on va mourir. C'est pas vrai. C'est la grâce. Amen. Non, c'est la grâce. Ce qui a fait que ton CV est arrivé là-bas, c'est la grâce. Ce qui a fait que tu connaissais le DG est le cousin de ton tonton là. C'est la grâce qui a fait que ton tonton est le cousin du DG. Et puis on a pris ton CV pour aller lui donner. L'argent que tu as là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu n'as pas fait quelque chose pour avoir ça. Tu t'es marié là, c'est la grâce. Parce que si on poussait marier, on s'est levé un matin et on décide de se marier là. Allez là, tout le monde est marié dans la salle. Si le mariage était un truc qui était aussi simple, il suffit d'avoir l'argent, c'est bon, puis on se marie, on achète le mariage. Tout le monde serait marié ici. C'est une grâce. Parce qu'il y a aussi des gens, quand depuis ils sont mariés là, c'est fini. Ils voient les non-mariés en autre chose. Ils ont oublié, quand eux-mêmes ils étaient célibataires, puis ils se cherchaient là. Ils ont oublié ça. C'est la grâce. Tout à l'heure, je sais que si je suis marié là, c'est la grâce de Dieu. Et si ma femme est jolie comme ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si on met la tête derrière comme ça, il dit c'est bien comment. Mais c'est la grâce de Dieu, frère. C'est la grâce de Dieu. Non, c'est la grâce, écoute-moi. C'est la grâce. Quand tu es conscient que tout ce que tu as vient de la grâce, tu ne peux jamais t'en enorgueillir. Est-ce que tu sais que
le fait même que tu sois né dans une famille où au moins 5 repas par jour, petit déjeuner, goûter à 10h, déjeuner à midi, goûter à 16h, dîner le soir, et puis avant de dormir, petit lait chaud. Si tu es né dans un chocolat chaud, si tu es né dans une famille où on prend 6 repas par jour là, c'est la grâce. Parce que quand tu n'existais pas encore là, tu n'as pas choisi le ventre où tu es sorti. Qui a choisi son ventre? Qui a choisi son ventre ici? Il faut lever la main. Personne n'a choisi son ventre. Donc quand tu es né dans une famille nantie là, c'est la grâce. Il ne faut pas prendre parce que tes parents ont l'argent pour regarder ceux dont les parents n'ont pas l'argent pour penser que tu es mieux qu'eux. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Mais je brise l'orgueil. Je chasse l'orgueil de ta vie. Dans le nom de Jésus. Sois délivré de l'orgueil. Philippiens 2:3 nous dit quoi? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça veut dire quoi? Que l'humilité, parce que l'humilité c'est le contraire de l'orgueil. L'humilité là, c'est de pouvoir toujours te dire que, en fait, l'humilité est tellement forte que tu te mets en bas des autres. C'est pas que tu te fais écraser, non. C'est que tu vois toujours que l'autre est mieux, l'autre a plus. En fait, comment tu dis ça? L'autre a une valeur grande que toi tu n'as pas. En fait, l'humilité, c'est d'autres on peut dire, en fait, c'est de respecter tout le monde. Respecter. On ne juge pas quelqu'un pour de comment il est habillé. Si la personne de l'accueil, par exemple, je vais vous attacher. Si quelqu'un vient en costume 3 pièces, il sent bon, il a mis un vrai parfum, il rentre comme ça. Il tape ses chaussures avec papa. Il vient et puis il rentre, il dit Shalom monsieur, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ils vont l'accompagner. Asseyez-vous ici. On escorte même. Peu seul même. Surtout quand on dit qu'il n'y a pas de background, c'est gâté. Maintenant, il y a un homme qui vient. Lui n'est pas. Bon, lui son habillement est bizarre. Puis tu lui dis monsieur, regarde. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, hein. C'est de l'orgueil. Si quelqu'un fait ainsi, venez me voir au bureau. Moi, je suis sérieux. Si on t'avait ainsi, venez me voir au bureau. Elle la personne. On va régler ça. On va régler ça. Il y a des choses que je ne supporte pas. Et c'est pas ici, on va faire ça. On m'a bien entendu. Capiche. Alléluia. Capiche, c'est bon. Alléluia. Tu vois, ça c'est l'orgueil. Donc ne te crois pas supérieur parce que tu as ces choses. Non. Non. Maintenant, c'est quoi l'orgueil d'infériorité? C'est le but d'infériorité. Parce que tu vois, l'orgueil d'infériorité, ça c'est une révélation du pasteur Mohamed. L'orgueil d'infériorité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, parce qu'il a moins d'argent que son frère, il se croit inférieur à son frère. Tu sais pourquoi c'est de l'orgueil? C'est de l'orgueil parce que ça veut dire que le jour il aura l'argent. Non, c'est qu'il va nous montrer. Parce qu'en ce moment, il se fait petit parce qu'il n'a pas, il n'a rien. Mais le jour, il aura. Il va monter sur les gens comme ça. Alléluia. Donc, si aussi tu te crois inférieur aux gens parce que tu es moins nanti que si tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Si tu te crois inférieur à quelqu'un parce qu'il est marié, toi tu es célibataire, tu es orgueilleuse. Ça veut dire que le jour où tu as été marié, tu as marché comme ça au quartier. Pour marcher ta belle, la soeur, mon mari. Ça c'est l'orgueil. Si tu te crois, si tu te sens pauvre, tu es orgueilleux. Si tu te sens pauvre, tu es orgueilleux. Puis tu rases les murs. On dit, il est humble, il n'est pas là. Il n'est pas humble, il est orgueilleux, mais c'est caché. Donnez-lui 5 millions, c'est pas. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Alléluia. Alléluia. La 4e maladie, ça c'est un péché. La calomnie. Béret. Papatoya. La calomnie, c'est dire du mal de quelqu'un en son absence. Porter des mauvaises informations sur les gens. C'est un gros péché. Regarde, Psaume 101, verset 5. Là, on va faire un double aux bouches.
Il dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Hey. Dieu dit, si tu calomnies en secret ton prochain, il va t'anéantir. Donc tu vois tout ce temps-là, Dieu te donnera le temps pour que tu changes de vie. Mais tu as entendu la parole matin là, sa parole va te condamner. Donc apprenons à fermer nos bouches. Alléluia. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Hey! C'est fort, hein? Ça me fait peur. Moi, je ne vais pas lire du conseil, mais m'amuser à calomnier. Tu vois, c'est un péché rapporté. Ce qui me fait mal dans les calomniateurs, c'est qu'ils n'ont jamais de preuves. Ils ont entendu ces mots. Est-ce que tu sais que dans la sœur là, tu es là à l'église là-bas, pasteur, je l'ai vu rentrer dans tel coin, elle fumait. Puis tu viens pas clamenter dans toute l'église là, que la sœur Casparette là, elle fume. Tu ne parles pas au pasteur pour que le pasteur l'aide. Hein. Non. Tu vas raconter aux gens pour que quand elle va venir dimanche, on va mal la regarder rentrer dans l'église. Ça c'est un agent. Ce sont les agents du diable qui font ça. Non, les calomniateurs sont les agents de Satan. Il ne sait pas du qui est dedans, il ne parle pas de toi. Mais c'est qu'elle est sûr, on lui a parlé. Alléluia. Donc, il faut sortir de la calomnie. Et je vais me donner encore 3 autres maladies. La méchanceté. Bon, tout ce que je t'ai dit là, je n'ai pas inventé, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà, Romains 1, 28, Romains chapitre 1, verset 28 à 32. Mais ne me mettez pas maintenant, on va venir ça tout à l'heure. La méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? C'est une volonté manifeste de nuire à quelqu'un. C'est une volonté manifeste de nuire, de faire du tort à quelqu'un. Tu as assis là et puis tu dis, celui-là, il va voir. Celle-là, elle va lui montrer. C'est la méchanceté. La méchanceté, souvent, c'est le fruit aussi d'un désir de vengeance. Jésus était clair. Jésus dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si on vous gifle sur la joue gauche, donnez la joue droite. Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez, aimez ceux qui vous haïssent. Alléluia. Aimez ceux qui vous... Donc, Jésus est en train de nous apprendre que l'Esprit de Dieu, là, lui, il ne fait pas ça. Quand tu es assis et puis tu es en train de comploter du mal contre la vie de quelqu'un, ce n'est pas Dieu. C'est ton esprit, mais en tout cas, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, là, il ne fait pas ça. Il ne trempe pas le mal. Il ne trempe pas le mal. Il ne complote pas le mal contre les gens. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Donc, si tu fais ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu vas me donner toutes les explications, les justifications que tu veux. Moi, je te dis que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que ma Bible est claire. Et je crois en ma Bible, je ne crois pas en toi. Alléluia. Alléluia. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voici ce que le Seigneur nous demande. Voici ce que le Seigneur nous demande. C'est pour ça qu'il dit que c'est à lui la rétribution. C'est à lui la bonne. C'est lui qui va se venger. Voilà. Il faut aimer. Il faut aimer. Donc ce que je viens de te dire, c'est que spirituellement, même quand tu es en train d'aimer quelqu'un qui te hait là, tu es en train de le déstabiliser. Parce que la sorcellerie fonctionne avec la haine. Tu comprends ce que je dis, non? La sorcellerie fonctionne avec la haine. Donc quand toi tu viens, lui il attend, plus tu lui donnes de la haine, lui il prend ça pour augmenter son canari. Donc quand toi tu lui donnes l'amour, il n'a rien à prendre. Tu affaiblis. Quand tu aimes tes ennemis, tu affaiblis tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut avancer? Les querelles. Les querelles. Tu es là, toi tu es en palabre partout. Tu es en palabre, tu fais palabre au travail, tu fais palabre à la maison, tu fais palabre à l'église. Partout où tu vas, tu fais palabre. Laisse-moi te dire que ce ne sont pas les autres le problème. C'est pas le problème. Parce que comment toi, partout où tu vas là, tout le monde fait palabre. C'est pas les autres, c'est toi le problème. Vous te repentir. Demande pardon au Seigneur, que le Seigneur t'aide. Et la dernière maladie qu'on va voir aujourd'hui, c'est être rebelle à ses parents. Maintenant, mais Romains 1, 28 à 32. Quand il dit rebelle aux parents, il pense que
c'est moi, il veut parler de quelque chose. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Avançons. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, oui la querelle est là, de ruse, ruser là, c'est mettre les gens qui tombent dans un piège. Et puis tu as dit, hey, j'avais dit non, vous avez vu non. Ça c'est la ruse, c'est pas de Dieu. Allons-y, de malignité, avançons. Rapporteur, papatoya, médisant, médit, c'est dire du mal. Quand tu dis du mal des gens, tu es de la médisance. C'est un péché. C'est un quoi? Péché. Impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Les gens qui sont rebelles à leurs parents, c'est une maladie. Et comment est-ce que ça se manifeste? Ce sont des gens qui, eux là, c'est ce que ils ont décidé de faire, ils font. Il ne faut pas les parler. Les rebelles aux parents là, c'est plusieurs parents, les parents biologiques et les parents spirituels. Il y a des gens que le pasteur parle, il dit non, ils s'en foutent, ce qu'ils veulent faire, ils vont faire. C'est un gros péché, c'est une maladie. Ce que nous ne savons pas, ce que vous ne savez pas, c'est que les parents voient des choses que les fils ne voient pas. Un parent voit des choses que toi tu ne vois pas. Donc dans la vie, même ça c'est un conseil que je veux te donner. Quand tu t'apprêtes à faire quelque chose et que tes parents ne sont pas d'accord, parents biologiques comme parents spirituels, surtout parents spirituels, il faut faire attention. Faites très attention. Faites très attention. Si tu t'entêtes, tu risques de récolter le fruit, un fruit amer. Tu risques de récolter un fruit amer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que Dieu nous donne de vraiment pouvoir sanctifier, purifier nos cœurs, purifier notre âme. Alléluia. Proverbe 4:23, je termine encore avec ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu veux avoir une belle vie, que ton cœur soit bon. Que Dieu te bénisse à mon temps. Je prie pour toi qui avais encore des choses, toutes ces choses qu'on a citées, même celles que je n'ai pas citées, qui sont citées, en fait que je n'ai pas développées, mais qu'on a lu dans Romains 1, chapitre 28 à 32. Je prie pour toi maintenant que le Saint-Esprit de Dieu vienne.